ferme-la. Est-ce que tu peux la fermer en fait? Si tu ne la fermes pas sur tes projets, bah, tu seras obligé de voir tes projets se refermer tout seul. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Anaïs, Brain Manager, auteure, conférencière, motivatrice. Et aujourd'hui, on va parler du fait que tu devrais fermer ta bouche par rapport à tellement de choses sur lesquelles tu travailles. So, let's go. Peut-être que quand je t'ai dit ferme là, tu as été un peu choqué, mais c'est important que je puisse te le dire comme ça, sinon tu vas pas arrêter, je te connais, tu vas pas arrêter. Ferme ta bouche. C'est peut-être très tentant de vouloir toujours parler quand on a un projet, quand on est en train de travailler sur quelque chose, quand on a une idée, de vouloir ouvrir la bouche et de parler aux personnes qui sont les plus proches de nous. Et ça, généralement, en tout cas, on le fait dans la bonne intention. On le fait parce qu'on se dit que les personnes vont nous soutenir, ça sera plus facile. Et puis, peut-être même que ça va nous aider à aller un peu plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de théories aussi que moi-même je défends qui parlent du fait que quand vous travaillez sur quelque chose, n'hésitez pas à avoir un binôme pour vous motiver ou un mentor. Mais c'est pas la même chose. Quand vous devez travailler sur un projet, tout le début du projet, il va falloir que vous puissiez d'abord le concevoir avant d'en parler. Pourquoi théoriquement et spirituellement, il va falloir la fermer si vous voulez accomplir certaines choses? Je vais vous expliquer. La première chose, c'est que moi, je pense que tout est spirituel avant d'être physique. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, tu dois savoir ça. Et donc, si c'est le cas, spirituellement, il y a tellement de façons de prouver que le silence est l'une des meilleures choses quand on a envie de gagner des victoires, de pouvoir conquérir le monde. Allons juste dans Exode, en fait. Exode 11, verset 11. Ici, l'Éternel dit à son peuple, « Je combattrai pour vous et vous garderez le silence. » En fait, le silence est juste la réponse de la victoire. Dans le sens où c'est le silence uniquement qui va permettre à ce que le combat puisse avoir lieu par une autre personne et que ce combat-là mène à la victoire. Mais si vous ne gardez pas le silence, ce qui se passe, c'est que vous allez perdre parce que je ne combattrai pas pour vous. Et donc, dans Exode 11, 11, le fait de la fermer, parce que quand il dit fermez là, je vais faire le travail. Quand il dit taisez-vous, je vais travailler. C'est parce que souvent, quand on parle, on peut attirer beaucoup de choses. On peut attirer même des choses qui sont liées, pas forcément au spirituel, mais aussi au psychique et donc à des théories qui sont scientifiques et qui sont reliées au cerveau. C'est quoi cette théorie-là? Peter Goldwitzer est l'un des experts sur la question et en fait, sa théorie a été longtemps discutée et beaucoup de personnes en parlent. C'est que le fait que vous partagiez vos projets à quelqu'un, ça peut vous empêcher d'accomplir ce projet-là. Comment ça se passe? C'est que quand vous partagez le projet à quelqu'un qui vous aime, la personne peut vous dire par exemple, bravo, félicitations, franchement, très bonne idée. Et le cerveau a une illusion optique. Et oui, le cerveau a une illusion optique. Il a l'impression que vous avez déjà fait parce qu'il reçoit de la gratification avant même que vous ayez réalisé. Et cette gratification-là fait qu'il se dit, bah, en fait, j'ai déjà réalisé. Vous ne savez pas, mais tous ces bravo, bonne idée, très bien, ça vous empêche de réaliser la plupart de vos projets parce que le cerveau a déjà eu comme illusion que vous l'avez fait. Et moi, ça m'est arrivé sur beaucoup de choses. Je prends un exemple simple, je travaillais sur un projet et j'ai gagné même un prix sur ce projet-là. Je ne vous dirai pas, mais quand j'ai gagné ce prix, j'avais pas encore réalisé le projet. Mais le fait de recevoir le prix, quand j'en parle aux gens et tout, les félicitations, bah, finalement, à force d'entendre ça, c'est comme si j'avais déjà fait le projet. Et je trouve que cette théorie, elle est vraiment réaliste. Parce que le fait d'entendre ces différents feedbacks des personnes qui disent « Ah, c'est intelligent. Ah, c'est smart. Ah, mais c'est très bien pensé. » Le cerveau a l'impression que c'est vraiment déjà fait et qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il est smart. Et en fait, il faut savoir que ce terme n'est pas toujours en lien avec le secret, dans le sens où tu gardes ton secret, faut pas qu'on te vole le projet, faut pas qu'on attaque. C'est pas forcément lié à ça. Le silence est aussi lié au fait que tu sois très occupé, pas forcément au secret, parce que quand tu es très occupé, normalement, tu n'as pas le temps de parler. Comment ça se passe? Quand tu manges, en tout cas, chez nous en Afrique, quand on mange, on parle pas. L'autre point qui est aussi psychique et mental, c'est que le fait de partager le projet et donc ça crée une sorte de baisse d'énergie. Quand par exemple, tu parles du projet, tu vas expliquer comment ça va se passer, tu vas expliquer à la personne, voilà comment je vois, voilà les différentes méthodes. Et en fait, ce qui se passe, c'est simple, c'est qu'à force de dire à la personne, voilà, 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 ton cerveau va sécréter toujours des solutions, toujours des explications et finalement, il va baisser en énergie pour travailler sur le projet. Et le troisième point, c'est la déception et la peur du jugement. Parce que quand tu commences à parler de ton projet, tu commences à parler de certaines choses, il faut savoir que si ce soit un projet entrepreneurial, un projet de voyage ou un projet d'études, ça va dépendre. Tu vas vouloir
prouver à la personne à qui tu as parlé que tu as réussi à faire le projet. Le problème, c'est que ce projet-là peut rencontrer des obstacles, d'accord? Et ces obstacles-là peuvent être liés aux circonstances de la vie, tout simplement. Le petit bémol, c'est que, comme tu as déjà parlé du projet, la peur du jugement fait que, par exemple, tu ressens une sorte de pression si on te redemande, bah, comment ça se passe? La preuve, le projet dont je vous parle, ça fait 6 ans que je l'ai et souvent ma propre mère me demande comment ça se passe. Ça me met une sorte de pression et cette pression-là peut t'empêcher encore une fois d'aller directement à l'objectif. Ce que tu dois savoir, c'est que partager ces projets, quand tu as envie, par exemple, d'avoir des levées de fonds, quand tu as envie, par exemple, d'avoir des partenaires d'affaires et que la personne est prête à t'écouter, c'est pas tellement mal. Mais partager juste le projet pour te faire entendre ou pour que la personne de tout temps sache que tu as partagé des choses avec elle, ça va pas t'aider à réaliser la chose en question. C'est pour ça, par exemple, que moi, quand j'ai des amis qui vont peut-être voyager, qui vont peut-être avoir de grandes décisions dans leur vie et que je ne suis pas au courant, je n'ai pas de problème avec le fait. Je vais juste demander, ah, tu n'en as pas parlé dès le départ, ok, mais sans pour autant en vouloir à la personne parce que la personne peut être dans une dynamique de se dire qu'il faut que je puisse atteindre l'objectif avant de commencer à discuter. Maman m'a toujours éduquée avec le fait de faire et de montrer. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu montrer avant de faire, ça m'a jamais réussi. Et c'est pas quelque chose que les proches ont la facilité à accepter. Surtout quand, par exemple, tu as des proches qui t'affectionnent beaucoup et qui se disent qu'ils comptent pour toi. Quand ils se rendent compte qu'il y a certaines choses dont tu ne partages pas, ils auront peut-être l'impression que tu es sournois ou bien que tu ne les comptes pas forcément dans ton environnement. Et ça, voilà la solution si tu veux t'en sortir de cette phase-là. Ce qui se passe, c'est que il faut que tu comprennes que ce n'est pas un secret quand tu ne le dis pas et que tu puisses expliquer cela. Parce que le silence n'est pas toujours relié avec le secret. Le silence est peut-être lié au fait que ce soit occupé. Et donc, quand on est occupé, on ne parle pas beaucoup. La deuxième chose, le silence peut être relié aussi à la concentration. Par exemple, chez nous en Afrique, on dit quand on mange, on ne parle pas. Vous parlez du fait qu'on ne parle pas la bouche pleine. Parce que normalement, il y a certaines choses qui demandent que tu fermes ta bouche pour que ça puisse se faire. Et le fait de manger te demande de fermer la bouche pour le faire, tout simplement. Et donc, tu ne peux pas parler pendant que tu manges. C'est une occupation, donc tu es concentré à faire quelque chose et à atteindre l'objectif. Le silence est donc considéré souvent comme quelque chose qui te permet de pouvoir te concentrer. Souvent, il y a des personnes qui vont te dire, j'arrive pas à travailler dans le bruit avec de la musique, j'ai besoin de calme et de silence. Il y a même des personnes qui peuvent travailler dans la musique, mais ils n'ont pas besoin d'être embrouillés parce que le silence, se taire, ne pas avoir quelqu'un comme interlocuteur pendant qu'on travaille nous aide à pouvoir aller un peu plus loin dans notre processus de productivité. T'as capté ou pas? Et donc, si tu te rends compte que, par exemple, tu gardes le silence certaines choses et que on te trouve sournois, essaie de faire la part des choses. Essaie de pouvoir expliquer le volet concentration qu'il te faut sur certains projets avant d'en parler. Essaie d'expliquer le volet spontanéité. Moi, par exemple, je suis très spontanée dans le sens où je ne prévois pas des projets sur de long terme. Ce qui fait que je peux commencer à travailler sur un projet la veille, le lendemain, les gens, ils savent parce que c'est la veille à laquelle j'ai pensé, c'est à cette veille-là que j'ai travaillé. Je suis très, très spontanée. Mais essaie toujours de communiquer avec les autres pour ne pas qu'ils aient l'impression que tu les mets hors de ton canevas ou hors de ton champ d'accomplissement. Et ça va pas te coûter grand-chose de ne pas en parler et de venir révéler cela à ta communauté, à tes frères, à ta famille quand c'est déjà prêt parce qu'ils seront fiers de toi si c'est bien fait. Par contre, si c'est pas bien fait, tu auras aussi de bons feedbacks pour pouvoir les améliorer. Mais ça va te coûter d'aller leur parler, de commencer à expliquer tes différentes théories, de commencer à parler de tes projets et puis de te rendre compte qu'après 5 ans, comme par rapport à mon projet là, t'as pas encore fait. Et donc, chaque fois, bah, quand tu vas revenir une deuxième fois, une troisième fois, tu vas même pas créer de la confiance en toi et tes proches. Ils vont toujours se dire, bah, elle vient parler encore d'un projet, mais elle parle pas, mais on la va jamais faire. Et justement, ça va détruire ta confiance en toi. Et donc, le fait de la fermer t'aide à pouvoir construire ta confiance en toi aussi. Parce que tu te concentres sur toi, sur comment toi tu perçois le projet, sur comment tu peux le déployer au fur et à mesure. Et la fermer va t'aider à aller un peu plus loin. Il y a forcément un timing auquel tu pourras commencer à l'ouvrir sur le projet. C'est-à-dire que demande-toi à quel niveau du projet j'aurais déjà fait le maximum afin de commencer à en parler aux gens. Moi, j'aime bien garder des projets jusqu'à ce que je puisse les accomplir et commencer à en parler à certaines personnes qui sont proches de moi parce que je me dis là, je ne vais plus faire demi-tour et si je lui en parle, ça va représenter un boost pour moi. Mais je ne peux pas le faire avant parce que je n'ai pas encore vu la clarté sur mon processus. Cette clarté-là, c'est vraiment du travail. Si je dois la fermer, il faut que tu travailles. On ne la ferme pas pour se cacher parce que tu vas pas venir utiliser le silence pour ne pas travailler. On a dit qu'on l'a fermé. Mais on n'a pas dit qu'on se taisait pour ne rien faire. Parce que justement, quand tu ne parles pas, tu peux te dire, je n'ai dit à personne, j'ai pas besoin de travailler forcément là-dessus. J'en ai parlé à personne, ça va. Le petit bémol, c'est que tu as des projets et tu dois avancer. D'ailleurs, je te dis que nous-mêmes ici, on a une communauté où on avance un pas après l'autre ensemble.
Ce qui est bien, c'est qu'on se motive et on se booste sans savoir quel est le projet sur lequel l'autre travaille particulièrement. Ça peut être une façon pour toi de garder le silence, te concentrer sur quelque chose. Il faut que les gens sachent que tu es concentré, mais ils ne sont pas forcément obligés de savoir sur quoi est-ce que tu es concentré jusqu'à ce que tu commences à voir les résultats. Ferme-la. Il y a tellement de choses autour du silence. Par exemple, quand tu te disputes avec quelqu'un, tu fais des histoires avec quelqu'un et que tu te tais au lieu de beaucoup argumenter parce que tu es sous les émotions, tu as la clarté d'esprit de savoir que bah peut-être que ça j'aurais dû dire mieux, peut-être que ça la personne aurait dû me dire ça de cette façon-là. Et en fait, le silence aussi aide à rééquilibrer les choses. Et donc la fermer, c'est pas forcément négatif. La fermer, ce n'est pas négatif. La fermer, c'est aussi permettre à notre cerveau de pouvoir être équilibré, de pouvoir prendre du recul plus facilement et puis de pouvoir se concentrer pour travailler et avancer un pas après l'autre. N'hésite pas à nous rejoindre dans notre défi 90-90-1 ou juste la communauté parce que on est jeune, on a envie d'avancer. Toi, rejoins-nous, abonne-toi, like et commente, partage cette vidéo si tu penses que quelqu'un devrait la fermer aussi parce que bah il faut qu'on la ferme tous. Big up!